Souvenez-vous. Le 23 octobre 1993, vous faisiez sur M6 la connaissance de Linda, Juan, Raphaël ou encore Marion, les personnages hauts en couleur de la série Classe Mannequin. Une sitcom à la française, à la grande époque des Beverly Hills, 90 210 et autres Hartley, Cœur à vif, et qui racontait les coulisses du milieu de la mode. Il n'en fallait pas plus pour qu'à l'époque des supermodèles, la série devienne un phénomène de société et érige ses acteurs au rang de stars. Alors que votre magazine Gala fête ses 30 ans cette année, nous avons profité de l'occasion de ce double anniversaire pour nous entretenir avec Vanessa Demouy, visage indissociable de la série. Un entretien plein de vérité et de nostalgie, entre trentenaires en pleine force de l'âge. Gala.fr, hasard de calendrier, il y a 30 ans, année où Gala était lancé, vous deveniez Linda dans la série Classe Mannequin. Une étape clé de votre carrière? Vanessa Demouy, ça a été le grand début de la grande médiatisation, d'une aventure un peu folle qui nous a totalement dépassés. Nous étions 5 jeunes qui jouions dans une sitcom diffusée le samedi et le dimanche à l'heure du JT, c'était vraiment un pari fou de la part de M6. D'un seul coup, on a fait la une des magazines de manière très régulière, on a vraiment occupé l'espace média. 30 ans après, quel souvenir gardez-vous de cette époque? J'ai une grande tendresse pour la jeune fille de 19 ans que j'étais. J'ai traversé ce tsunami et je suis toujours debout, si est déjà une grande prouesse en ce qui me concerne. J'ai mal vécu la médiatisation parce que je n'étais pas préparé à ça. Je voulais juste être actrice et jouer la comédie. Je me suis retrouvé à ne plus avoir d'intimité, de vie privée. Puis surtout, la presse avait créé un avatar Vanessa Demouy sursexuée et très sûre d'elle dans lequel je ne reconnaissais pas. 30 ans après, que vous reste-t-il du personnage de Linda? Je jouais une jeune fille de 18 ans, qui était en recherche de son identité, de sa féminité. J'ai bientôt 50 ans, heureusement que je me suis détaché de ce personnage. Avec Cachou, on s'est perdu de vue Laurent Lafitte, Christine Lemley, Olivier Carreras, Cachou. Vous avez gardé contact avec certains de vos collègues de l'époque? Pas franchement non. On n'évolue pas dans les mêmes milieux et on ne fréquente pas les mêmes groupes de potes. Sans compter que géographiquement, je ne suis plus du tout à Paris. J'ai tout de même recroisé quelquefois à Laurent Lafitte. Si est-il un amour, un homme intelligent délicieux. J'ai aussi croisé Olivier, tout à fait par hasard. Il s'est lancé dans la production et fait des documentaires. J'ai vu Christine très brièvement quand elle a joué dans Demain nous appartient, mais je n'ai pas de nouvelles d'Anne-Charlotte Pontabry, Cachou, on s'est perdu de vue. La chanson? J'ai appris qu'il ne fallait jamais dire jamais quand on pense à Classe Mannequin, on a tout de suite en tête la chanson du générique, que vous interprétiez avec les deux autres stars du programme. La chanson, ça reste un lointain souvenir pour vous? J'ai appris qu'il ne fallait jamais dire jamais. J'aime chanter, j'ai toujours aimé, mais maintenant, avec le recul, est-ce que j'aurais chanté ce qu'on m'a fait chanter? Je n'en suis pas certaine. Je ne suis plus la jeune artiste que j'étais, qui s'est beaucoup laissé faire et qui a même parfois été malmenée. Si on me proposait de chanter à nouveau, il faudrait que ce soit quelque chose qui me plaise vraiment. 1993 c'est l'avènement de la sitcom à la française. Sur TF1, on avait les séries AB, sur France 2, c'était Seconde B, et sur M6 donc, Classe Mannequin. Ça se passait comment entre les acteurs des différentes chaînes?
Il n'y avait aucune rivalité. On a été amené à se croiser quelquefois sur des événements. On était juste des mômes, on essayait tant bien que mal de percer dans ce milieu. C'était déjà très compliqué avec l'étiquette sitcom, donc on n'allait pas en plus se tirer dans les pattes. Il n'y a jamais eu de guéguerre entre nous. Depuis 2018 vous incarnez le personnage de Rose Latour, d'abord dans Demain nous appartient puis dans Ici tout commence, TF1. Avec toujours autant de plaisir, bien sûr. Et la grosse différence avec la sitcom, c'est qu'on est sur un format plus proche du téléfilm. Il n'y a pas de studio, pas de décor fixe, pas de rire préenregistré. Avec Ici tout commence, on a la chance d'avoir des techniciens extraordinaires et une production qui met les moyens pour que tout soit beau à l'écran. Elsa Launegini, ça a été une belle rencontre. Vous avez, semble-t-il, noué des relations privilégiées avec vos partenaires de jeu, notamment Elsa Launegini. Vous êtes devenus amis? J'adore cette femme. Ça a été une vraie belle rencontre. On fait partie de ces personnalités qui, a priori, ne sont pas faciles d'accès alors qu'on est tellement sympathique, rire. Puis on a un parcours très similaire, le fait qu'on ait commencé très tôt dans des univers qui ne sont pas simples, ça aide. Vous qui avez accompagné les téléspectateurs quotidiennement il y a 30 ans et continuez à le faire aujourd'hui, quelle différence notable remarquez-vous dans le rapport avec le public? Déjà, ils ont pris 30 ans dans la tronche, tout comme moi. Rire, ils ont aussi eu des enfants. Et puis, il y a des gens qui, à l'époque, ne m'aimaient pas et qui m'apprécient aujourd'hui. Les gens qui me suivent sont un soutien énorme. Ils m'apportent une bienveillance que je n'ai pas toujours connue à mes débuts, surtout avec le public féminin. Vous pensez que c'était de la jalousie? Je ne sais pas si c'était ça ou bien de l'incompréhension. Est-ce que j'envoyais malgré moi un signal qui n'était pas le bon? Aujourd'hui, on me voit moi. Quand les gens me parlent, ils parlent à Vanessa Demouy et pas à Rose Latour. Le plus gros changement en 30 ans, c'est sans conteste les réseaux sociaux, non? C'est sûr qu'il y a aujourd'hui un semblant de proximité avec les internautes. J'ai pris le parti d'être assez cash et transparente parce que je ne sais pas faire autrement. Les haters? Je les bloque. Comment gérez-vous ce nouveau canal où certains haters prennent parfois un malin plaisir à poster des commentaires dénigrants? Quand c'est vraiment trop déplacé, je me fends d'une petite story mais je ne me sers pas de mes réseaux comme d'une vitrine pour ces gens qui veulent leur petit quart d'heure de gloire. En général, les haters, je les bloque. Je ne rentre même pas dans une discussion, ça ne m'intéresse pas. Vous en profitez aussi pour passer quelques messages plus personnels. Le 10 février 2023, vous postiez la photo d'un gâteau estampillé Just Divorced. On imagine que ça faisait référence à votre divorce, qu'on suppose enfin finalisé? Oui, les gens qui me suivent le savent, j'attendais ça depuis de nombreuses années. Je n'ai pas voulu en faire des caisses non plus, j'ai trouvé que la photo de ce petit gâteau, ça me correspondait bien. Vous avez ensuite évoqué, très discrètement, votre amoureux dans un autre post. Une manière d'annoncer que, désormais, vous êtes heureuse? Je suis très heureuse dans ma vie de femme et dans ma vie de mère. J'ai détesté avoir 20 ans cette nouvelle manière de communiquer, vous en pensez quoi? C'est très compliqué. Je ne suis pas né avec ça, j'apprends encore. J'ai voulu essayer TikTok mais ma fille m'a supplié d'arrêter.
Elle avait honte, c'est vraiment pas mon truc. Elle me disait, maman, tu es ridicule. Rire, et si on vous demandait ce que 1993 représente pour vous finalement, vous répondriez? J'ai détesté avoir 20 ans. Je n'étais pas à l'aise dans cet âge-là. J'ai commencé à me sentir beaucoup plus en adéquation avec l'âge que j'avais dans ma tête et dans mon corps après 40 ans. Sinon, en 1993, j'avais investi dans un bebop. C'était vraiment la dernière chose à faire alors que le téléphone portable arrivait. Rire, retrouvez Vanessa Demouy dans Ici tout commence du lundi au vendredi sur TF1 à 18h35. Crédit photo, JLPPA direction artistique gala.